présenter Dogland de Tim Willox, paru aux éditions Cyrose. Donc on suit l'histoire de Furgol, il me semble, qui est un chien. Donc on va entrer dans l'univers des chiens, donc avec tout ce qui est l'instinct et le fameux Dogland, le pays des chiens, que chaque chien a en lui et qu'il doit découvrir grâce à sa liberté. Et donc le dilemme qu'a le chien entre avoir un doux foyer où il peut manger et être au chaud, mais être complètement enfermé sans pouvoir réellement avoir de liberté, ou vivre au jour le jour, mais risquer évidemment de ne pas avoir tout ce confort et toute cette sécurité. Donc je me dis si j'ai oublié quelque chose dans le résumé. Non, enfin, c'est aussi l'histoire d'un livrier. Oui, donc enfin, au début, il est enfermé dans un élevage, donc c'est assez rude, et puis il arrive en fin de compte à s'en échapper, mais il sait pas trop où il va, donc en fait on suit son histoire. Bah, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé en fait à partir du moment où il y a le côté mystique des Dogland et des vents qui sont arrivés. Parce qu'au début, par moment dans l'histoire, ça fait un peu penser aux 101 Dalmatiens de Disney. Ah ouais, je vais te sauver, on va se révolter à la fourrière. Mais tant qu'on arrive à garder l'esprit mystique derrière, c'est vrai que c'est super sympa comme livre. Je l'ai lu d'une traite, ça m'a pas empêché de le lire, c'est sûr. Donc ouais, moi j'ai vachement aimé. Alors moi j'ai pas ressenti le côté Disney, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose auquel on pense pas forcément, c'est-à-dire qu'on a ces animaux sans réellement penser à ce qu'ils pourraient, la façon dont ils pourraient être et ce qu'ils pourraient ressentir. Et c'est vrai que qu'entrer là-dedans c'est assez impressionnant. Et il y avait un côté aussi un peu de dénonciation, je pense, du traitement qu'on fait des chiens, soit en les enfermant totalement, soit en les utilisant, donc on a dit que c'était un lévrier pour les courses, parce qu'il y a des courses où les lévriers sont maltraités comme pas possible, et où les animaux sont tués à la chaîne dans les fourrières, parce qu'il n'y a plus assez de place pour s'en occuper. Donc c'est vrai que moi ça m'a touchée. Je suis pas particulièrement sensibilisée, on va dire, au sort des animaux, mais c'est vrai que celui-là m'a particulièrement touchée dans ce sens-là. Et c'est un très beau livre aussi sur la liberté, sur un dilemme qui peut être donné entre choisir la sécurité ou choisir la liberté, de cette façon. Et c'est vrai que moi, j'ai lu Cro-Blanc cet été, et c'est vrai qu'on se met pas du tout de la même manière dans la tête du chien. Dans Cro-Blanc, on se met dans la tête du chien, de ce qu'il peut penser, de ce qu'il peut en déduire, vraiment à l'état naturel, alors que là on le voit avec... en fait, on a l'impression d'être un esprit humain qui s'est introduit dans l'esprit du chien en lui apportant des idées. C'est ça que des fois ça fait un peu Disney, mais c'est vrai que c'est très intéressant, ça nous sensibilise vraiment sur certains points. Et bon, l'histoire est sympa à lire aussi. Donc, ouais, un bon livre.